La Fondation Gérard Delévesque, elle existe là, depuis 1991. Donc, du nom de cet homme politique qui a marqué là, l'histoire de notre région et du Québec. Donc, la Fondation vise à lui rendre hommage en remettant là, des bourses à chaque année là, par le fonds qui porte également son nom. Monsieur Lévesque souhaitait là, mettre en valeur l'éducation et appuyer le développement de la région en soutenant les jeunes dans leur formation, donc les Gaspésiens et les Madelinots. Alors, il a accepté de prêter son nom à la Fondation. Et la Fondation a remis ses premières bourses à partir de 1993. Au début, le fonds était tout de même limité. Donc, c'était seulement une bourse ou deux là, de maîtrise et doctorat qui étaient remises à ce moment-là. Par la suite, là, à partir de 2007, donc, on a pu constituer un fonds, donc le fonds Gérard Delévesque, à la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles, donc un fonds de 500 000 qui a été créé par les contributions à la fois de la Fondation Gérard Delévesque, du secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec et de la Commission jeunesse Gaspésie-les-Îles. Donc, à partir de ce moment-là, bien, notre fonds, avec les revenus d'intérêt générés annuellement, avait une plus grande capacité de remise de bourses. Donc, c'est à partir de 2008 que nous avons pu leur remettre des bourses dans différentes catégories, différents niveaux d'études, donc de la formation professionnelle, collégiale technique, universitaire, donc au baccalauréat, et tout en maintenant une bourse de niveau maîtrise-doctorat. Les gens intéressés à soumettre leur candidature, sûrement qu'il y a sûrement des critères qui font qui répondent. Quels sont ces critères au juste? Oui, dans le fond, les critères, en fait, on peut parler des conditions d'admissibilité. Alors, évidemment, c'est des bourses qui s'adressent aux jeunes, donc de 35 ans et moins. Ils doivent avoir une adresse de résidence dans l'une des MRC de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, même si pour certains, ils poursuivent des études là en dehors de la région. Ils doivent être inscrits aussi à un programme d'études à temps complet la prochaine année. Ils doivent soumettre leur dossier de candidature. Là, la date limite est le 30 juin. Et évidemment, il faut que leur dossier soit complet. Donc, en plus de compléter le formulaire, ils doivent s'assurer que le dossier est complet, donc fournir entre autres le relevé de notes. Donc, par niveau d'études, on précise bien là, les documents qui sont à fournir. Je peux peut-être rappeler, dans le fond, comment soumettre la candidature. Donc, les étudiants vont retrouver toutes les informations sur la page Facebook du Fonds Gérard Delévesque. Alors, vous allez pouvoir accéder directement au lien du formulaire de demande de bourse. Et si vous voulez plus d'informations, bien, il s'agit d'aller là, sur le site web là, du portail jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, sur la page du Fonds Gérard Delévesque, et vous allez retrouver, en plus du formulaire, un guide complet là, des bourses qui précise les objectifs du fonds, les conditions d'admissibilité, les critères sur lesquels les bourses, les candidatures sont évaluées. Et il y a également là, une foire aux questions. D'accord. Là, il y a des nouveautés cette année. Il y a des bourses qui ont été comme augmentées. Oui, on est bien fiers là, d'annoncer la nouveauté là, suivante, c'est-à-dire que nous avons rehaussé le montant de la bourse en formation professionnelle. Donc, le montant est passé de 500 à 750 $. Donc, on souhaitait là, par cette nouveauté-là mieux valoriser ce secteur de formation-là qui est très important pour nos jeunes, pour notre région, et également inciter davantage d'étudiants de la formation professionnelle à soumettre leur candidature. Les sélections, ils se font quand, au juste? Les sélections ont lieu au début de l'automne et la remise des bourses là, habituellement a lieu là, en octobre, novembre là, à peu près. Puis, donc, les sélections, en fait, étant donné qu'on reçoit beaucoup de candidatures, eh bien, on va analyser les candidatures selon certains critères. Les critères là, les plus importants, ça sera d'abord la qualité du dossier scolaire, évidemment. Donc, on souhaite que les candidats là, obtiennent des bons résultats là, dans leur parcours de formation. On va aussi vérifier la persévérance scolaire de nos jeunes.
Donc, dans quelle mesure, là, on sait que certains jeunes ont dû relever des défis tout au long de leur parcours. Alors, pour nous, c'est un critère qui est important, même si parfois certains résultats scolaires peuvent être moindres. Si un étudiant a fait preuve de persévérance scolaire, qu'il s'est dépassé, qu'il a surmonté ces difficultés-là, et ça va compter dans l'appréciation de sa candidature. En plus d'étudiants qui réussissent bien à l'école, bien, on souhaite aussi que ce soit des étudiants qui sont très engagés dans leur milieu. Alors ça aussi, on va demander là, aux jeunes de mettre en valeur leurs engagements passés et actuels dans la communauté, dans leur milieu. Alors voilà. Puis, autres critères aussi qui sont pris en considération, bien, c'est l'utilité de la bourse. Donc, on sait que certains étudiants peuvent vivre de la précarité financière. Donc, on sait que ça peut faire la différence dans pour certains jeunes. Et aussi, on veut prendre en compte là, la motivation des jeunes à revenir dans la région lorsqu'ils doivent poursuivre un programme d'études qui ne se donne pas dans la région, entre autres au niveau universitaire. Et on veut vérifier si le jeune est bien intéressé à revenir s'établir dans la région et à contribuer au développement de notre région. L'an dernier, c'est environ combien de bourses, puis d'une valeur de combien qui a été donnée? L'an dernier, là, nous avons remis 11 bourses, totalisant là, un montant de 17 000 $. Donc, c'est à peu près le même ordre de grandeur là, de montant qu'on remet annuellement. Et donc, c'est les revenus d'intérêt qui sont générés annuellement là, à la Fondation communautaire là, qui sont distribués en bourse. Puis, pour vous donner une idée, le nombre de bourses peut varier par niveau d'études d'année en année, mais pour vous donner une idée, là, on remet toujours une bourse de niveau maîtrise-doctorat. C'est une bourse de 5 000 $. Ensuite, on remet quelques bourses au baccalauréat. L'an dernier, on en a remis 5 d'une valeur de 1 500 $. Au niveau collégial technique, nous avons remis l'an dernier 4 bourses de 1 000 $ et une bourse en formation professionnelle de 500 $. Alors, cette année, le montant, comme je vous le précisais, là, sera augmenté à 750 $ en formation professionnelle. Je peux peut-être mentionner pour la formation professionnelle, donc, en général, l'étudiant doit poursuivre un programme d'études à temps complet pour l'année suivante. Pour la formation professionnelle, il est possible aussi pour un étudiant qui aurait complété son programme depuis moins d'1 an de soumettre aussi sa candidature. Donc, dans ce cas-là, l'étudiant serait admissible également. Puis, je souhaite bon succès à tous les candidates là, qui vont soumettre leur dossier. Puis, j'en profite également pour leur souhaiter une bonne fin d'année scolaire en levant mon chapeau à tous ces jeunes là, qui ont persévéré malgré les défis associés à la pandémie.